Ça, c'est une croyance qui a encore la peau dure, de dire que si on veut investir avec du sens, nécessairement on doit abandonner de la performance. Le passé, notamment certains ETF de MSCI World qui vont intégrer une notion de ESG ou de durabilité, ne sont pas nécessairement moins performants, certains même sont plus performants. Donc non, c'est une idée de penser qu'on ne peut pas allier sens et performance. Ce programme vous est présenté par Ethereum, Premier Ethereum, Treasury Company, coté en Europe. Guillaume Simonin, bonjour. Vous vous définissez un peu comme un missionnaire pour soutenir l'éducation financière en France. Vous avez créé pour cela un outil pédagogique, les feuilles volantes, et une agence de vulgarisation financière, Wizify. Commençons par la présentation des feuilles volantes, si vous voulez bien. Les feuilles volantes, c'est effectivement un concept que j'ai créé. Ce sont des fiches pédagogiques claires, visuelles, illustrées, colorées, pour rendre un petit peu plus accessible ce monde souvent opaque, très complexe de la finance et de l'expliquer de manière simple et visuelle. Okay. Et Wizify, ça s'adresse à qui? Wizify, ça s'adresse à la fois aux particuliers, on a des offres de formation, une plateforme d'éducation financière. On a également des offres pour les institutionnels. On accompagne à peu près toutes les grandes institutions financières françaises, grandes banques, etc. dans de la stratégie de création de contenu et dans des contenus en marque blanche, pédagogiques et éducatifs. Dans le cadre de la Paris Investor Week, aujourd'hui, vous participez à une table ronde qui a pour thème « Construire un patrimoine qui a du sens ». Quand on parle aujourd'hui de patrimoine qui a du sens, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Concrètement, c'est du patrimoine qui a du sens pour soi. Comprendre que le patrimoine, l'investissement, c'est un outil à mettre au service de ses projets de vie. Donc une stratégie d'investissement n'a que de sens si elle est personnelle, en lien avec un objectif de vie. Et parfois, dans le sens, on entend tout le côté extra-financier, durabilité, transition énergétique. Ça, chacun va le composer à sa manière. Donc un patrimoine qui a du sens, c'est un patrimoine qui nous ressemble. Et investir avec du sens, est-ce forcément accepter de renoncer à une partie de la performance financière ou pas? Ça, c'est une croyance qui a encore la peau dure, de dire que si on veut investir avec du sens, nécessairement on doit abandonner de la performance. Le passé, notamment certains ETF de MSCI World qui vont intégrer une notion de ESG ou de durabilité, ne sont pas nécessairement moins performants, certains même sont plus performants. Donc non, c'est une idée de penser qu'on ne peut pas allier sens et performance. Pour conclure, si vous deviez donner un conseil à un investisseur qui veut construire un patrimoine utile, durable, rentable, par où devrait-il commencer? Il devrait commencer par déjà se constituer une épargne de précaution, tout bête, avoir un matelas de sécurité en cas de coup dur qui va lui permettre de dire tout le surplus, je vais pouvoir l'investir dans des actifs plus risqués, mais avec une espérance de gain plus importante. Et très souvent, on le dirige vers la bourse, vers les ETF, ouvrir un PEA, s'intéresser aux ETF, commencer à investir de manière régulière avec un horizon long terme. Et en général, on a déjà fait une bonne partie du travail. Guillaume, merci. Quel est le moyen le plus simple, sur quel réseau vous suivre et comment vous contacter? Je suis très présent sur LinkedIn et on a également lancé très récemment une chaîne YouTube qui s'appelle Décomplexe, où on invite des experts qu'on n'a pas l'habitude d'entendre pour décomplexifier leurs connaissances et se décomplexer par rapport à l'argent. Guillaume, merci. Merci.